Alors, le frère pose la question et le feu du Saint-Esprit. Le frère voudrait savoir ce qu'est le feu du Saint-Esprit. Alors, frère, je vais rapidement t'expliquer par un exemple, hein, notamment sur ma vie. Donc, en 2013, je t'explique, toi-même tu comprendras. En 2013, je m'étais infiltré dans une église. Papa, j'arrive comme ça dans l'église. Et là, ce jour-là, parce que j'avais l'habitude de partager et tout ça, mais sauf que ce jour-là, la présence du Seigneur était descendue. Donc, quand je vois souvent, c'était en train de dire, c'est ce jour-là que j'avais compris, oh, notre Père, que ton règne vienne, oh, dans la prière. Vous savez ce que c'est? Le règne de l'Éternel. Que ton règne vienne. Vous êtes sûr que vous pouvez? J'avais vécu ça en live. Alors ce jour-là, la présence du Seigneur descend. Moi, je suis comme ça arrivé en grand sataniste, grand infiltré devant l'Éternel. Alors ça descend. Tout le monde allongé. Ça m'avait surpris, j'avais souvent l'habitude, mais ce jour-là, je n'avais pas prévu ça. Donc quand ça descend, je t'explique rapidement, toi-même tu vas comprendre. Alors, ce qui émanait de la présence du Seigneur, c'était sa sainteté, mais elle était particulière. Je t'explique rapidement, frère, tu vas comprendre. Tu vois, c'est pas par hasard que la Bible dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Qu'il est 3 fois saint, ce n'est pas par hasard, je t'explique, non? Alors, c'est un peu comme tu vois la sainteté, ou encore c'est un peu comme quand tu vois la lumière. Si tu concentres, si tu augmentes l'intensité de la lumière, à un moment donné, la lumière deviendra quoi? Elle deviendra chaleur. Elle deviendra chaleur, elle deviendra feu. Tu comprends? Et donc Dieu est d'une sainteté, il est saint mais de manière exagérée. À tel point que sa sainteté devient un feu. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas de te détruire. Sa présence fait fuir toute chose. Parce que sinon ça va mourir. Si je dis sa simple présence, c'est-à-dire ce qui émane de lui. Comme sainteté, c'est un feu. J'étais donc dans ce jour-là dans la présence. Ça descend comme ça. Pop, je sens que non, là, à ce stade-là, on ne peut pas fuir. Je ne peux pas fuir. Il y a pas un décalage à faire rapidement pour non. Je ne peux pas fuir. Alors elle est là. Je dis bien sa présence. Je sens comme ça visite. Je dis bien sûr là. J'étais à genoux. Femme, 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 ça pénètre mon corps. Dans le corps, ça trouve le péché. Mon corps qui n'était pas sanctifié. Alors ça pénètre au niveau de mon esprit. Lorsque ça arrive au niveau de mon esprit, lorsque ça arrive au niveau de votre esprit, ça fait simplement, ça remet simplement la lumière comme ça. Toute votre saleté que vous entretenez à l'intérieur de votre esprit. Vos nudités, vos choses, tout ça, ça met simplement un éveil comme ça, femme. Après ça laisse, ça te montre toi-même tes péchés. Femme, après ça laisse, ça poursuit. Ça descend jusqu'au niveau de mon âme. Au niveau de mon âme, ça trouve les péchés. Ça veut consumer. Après, le Seigneur retient. C'est un peu comme quand tu vois la lumière. La lumière veut faire quoi? Dissiper les ténèbres. Non, mais après, on maintient la lumière pour que ça ne dissipe pas les ténèbres. Parce que si, ce jour-là, ça détruisait, en détruisant le péché en moi, qui était dans mon âme, vous devez comprendre que le péché était un peu comme une tâche qui a fusionné avec votre âme ou votre esprit. Donc, en détruisant le péché, ce jour-là, j'allais mourir dans l'église. Physiquement. Parce que j'ai bien physiquement, j'allais tomber mort dans l'église. Ce jour-là. Vous comprenez? Je vois comment ça pénètre. Mon cher, femme, ça trouve le péché. Ça laisse, au lieu de consumer, paf, ça laisse, ça positionne au niveau de mon esprit, ça met en lumière, femme. Je vois comme ça là, tous mes péchés. Tout ce que j'entendais à l'intérieur de là. Femme, ça met en lumière en un instant, paf, ça continue jusque dans mon âme. Je dis bien sa simple présence, sa sainteté. Tu comprends, frère? Sa simple, je dis bien. Quand ça termine de visiter tout mon être, après c'est simplement ressortir femme, ça remonte à surface, femme, ça ressemble, je dis bien. J'ai vécu cette expérience-là. J'ai fui cette église. J'ai plus posé mes pieds là-bas. Plus jamais j'ai enlevé le corps. J'ai dit, ici, c'est pas bon. Ici, là, c'est... Je dis, j'avais pris la fuite. Les gars, frère, mais tu sais où il y a que... Pas moi.
plus jamais. Je vous explique les choses, non? Ça, je dis bien, le Seigneur n'avait pas fait comme si il veut faire ou il veut essayer. Je dis bien, sa présence, ce qui émane de lui, sa sainteté, ça consume. Ça consume. Lorsque vous mettez un feu, est-ce que le feu essaye juste de... Non, le feu se répand simplement. Le feu se répand simplement et détruit tout. Parce que c'est sa nature de tout consommer, de consommer. Et c'est ce jour-là, j'ai vécu ça personnellement. J'ai enlevé le corps là-bas. J'ai enlevé le corps là-bas. Alors, c'est comme ça. Maintenant, je vous explique. C'est pas pour rien hein, qu'on dit qu'il est 3 fois saint. Saint, saint, saint. Quand tu vas un peu voir la Bible, hein, la Bible déclare que le peuple des Hébreux avait dit à Moïse, oh, arrête de nous arnaquer, nous-mêmes nous voulons voir Dieu. C'est quoi qu'à toi seul seulement il parle. Le gars qui lui a dit, je me manifeste. Mais voir quelque chose. Le gars, qu'est-ce qu'il va d'abord faire? On demande d'abord à des gens qui étaient mariés, hein, on leur demande d'abord de ne pas toucher leur femme, de se séparer de leur femme pendant 3 jours. Ensuite de se sanctifier pendant ces 3 jours. Quand ils terminent de se sanctifier, ils ne touchent pas leur femme, non. Ensuite, là encore, non, ça ne suffit pas. On leur dit de ne pas s'approcher de la montagne. C'est-à-dire qu'ils se sanctifient. Ne pas s'approcher, ils restent loin de la montagne. Malgré loin de la montagne, là, la simple présence de Dieu. Ce n'est pas qu'il ait essayé de faire comme si il veut montrer qu'il est Dieu. Non, il n'avait pas essayé de montrer qu'il est Dieu. Le gars, c'est juste, il parle seulement non. Il dit seulement les lois non. Tu ne feras pas, tu ne voleras pas, tu ne... Quand il parle seulement toute la montagne en train de secouer, il parle. Il s'est simplement manifesté qu'il parle à ses enfants. Son peuple, il est content. La montagne est en train de... La montagne veut lâcher. La montagne veut lâcher. Le feu partout, la foudre. Saddam, Saddam, Saddam. Les gars sanctifiés, malgré qu'il était loin de la montagne. Non, 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 Moïse. Tu es malade. Reste à parler avec le type là. Oh non, Moïse. Vous êtes... Votre bien, non, 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 tu ne trouves à la maison. Tu ne trouves à la maison. C'est pas bon, tu le trouves. Mais vous partez où? Les gars ont déjà pris, c'est-à-dire les jambes à leur cou, ils sont déjà devant, presque chez eux. Et sans qu'on ait le Dieu là, si on reste là, même loin de la montagne, c'est pas une sécurité pour nous. On peut mourir. La foudre en train de camper. Le gars parle seulement, hein. Il est content de parler avec. Il parle seulement la foudre d'âme, les foudres d'âme. La montagne se coupe, le sol vibre. Tremblement de terre, ils ne tiennent pas sur leurs jambes. La fumée partout, le feu. Allez, tu vois un peu. Et quand je vous vois dans votre église, oh non, notre Père, que ton règne vienne, vous savez ce qu'est le règne de Dieu. Vous savez, c'est l'éternité, la sainteté qui s'installe. Vous savez ce que c'est. C'est pas vos bêtises. Le feu, c'est pas le feu qu'on prépare avec, vous pensez. Hein? Il y a une différence entre l'onction, parce que l'onction aussi, c'est un feu. L'onction est un feu. L'onction, ça n'a rien à y voir avec cette nature divine qu'est Dieu en tant que feu, ce feu-là. Lorsque la Bible déclare qu'il est un feu dévorant, il ne s'agit pas du feu avec lequel on prépare, ou encore le feu qui est notamment l'onction. Non, c'est autre chose. Sa sainteté-là, c'est autre chose. Vous comprenez? Il descend là. Il nous calcine, pas parce qu'il a voulu. Mais sa sainteté est tellement... Il est saint, mais de manière exagérée, à tel point que sa sainteté-là est un feu qui consume le péché. J'ai vécu ça ce jour-là. C'était en 2013. J'avais l'habitude de parler à l'église de semaine. Ce jour-là, j'ai plus jamais remis les pieds là-bas. Tu comprends, frère? Vous ne savez pas ce que c'est que le feu. Vous savez quel feu? Vous savez ce qu'on dit? Sa sainteté. Pas qu'il essaye de dire que nous consomme. Non. La lumière n'essaye pas, ne fait pas des efforts pour consumer les ténèbres. Ça consume tout simplement tout ce qui est dans sa présence, qui n'est pas compatible, conforme, meurt. J'ai enlevé le corps. J'ai dit bien, saint, 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 l'Éternel des armées. Il faut faire très attention avec. Le gars est terriblement saint. Tu comprends? Et sa sainteté là, je dis bien, sa sainteté là, c'est ça le feu. C'est-à-dire que ça consume toute chose. Donc si vous pensez que vous allez partir dans le... Non, il ne faut pas jouer avec le galop. Ça, il ne faut pas jouer avec. J'ai vécu ça, j'ai fui.